Un drone maritime ukrainien explose dans le port de Constanta en Roumanie. L'Ukraine admet avoir perdu le contrôle de l'engin en raison d'interférences russes. Le Parlement slovène a approuvé le gouvernement du centre-droit du Premier ministre Janez Janša, mettant fin à une impasse politique suite aux élections serrées de mars. Un drone maritime ukrainien a explosé ce vendredi dans le port roumain de Constanta. Les autorités ukrainiennes et roumaines ont déclaré qu'il avait dévié de sa trajectoire en raison d'interférences électroniques russes. Selon le président roumain Nicu Șordan, des informations provenant d'Ukraine avaient été reçues à l'avance, ce qui a permis aux autorités locales de prendre des mesures de précaution. Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se... De son côté, l'OTAN a déclaré qu'elle suivait la situation de près après que la Roumanie l'eut informé de l'incident. We have already ordered inside safe a lot of equipments and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipments during this one and a half year time. Cet incident maritime s'est produit une semaine après qu'un drone russe qui participait à une attaque contre l'Ukraine a percuté un immeuble d'habitation dans la ville roumaine de Galați. Le chef du département roumain des situations d'urgence a déclaré que des hélicoptères avaient été déployés pour rechercher d'autres drones et que les autorités locales avaient envoyé des alertes par SMS aux habitants. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé sa solidarité avec la Roumanie et qualifié l'incident de conséquence directe de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Jeudi, le Parlement slovène a approuvé le gouvernement de centre-droit du Premier ministre Janez Janša. Il s'est engagé à mettre en place des baisses d'impôts, des dépenses ciblées et une campagne anticorruption. La nomination du nouveau gouvernement a mis fin à une impasse politique suite aux élections serrées de mars. Aucun parti n'y avait obtenu la majorité nécessaire pour gouverner. L'ancien Premier ministre libéral Robert Golob avait remporté les élections avec une faible avance, mais n'avait pas réussi à former un gouvernement. La formation populiste de Janez Janša a toutefois conclu un accord de coalition avec 4 autres partis de droite. Il a obtenu la majorité parlementaire avec le soutien du parti anti-establishment La Vérité, issu du mouvement anti-vaccination pendant la pandémie de Covid-19. Le populiste pro-Trump dénonce d'importants problèmes structurels en Slovénie. Il cite des impôts élevés, un déficit budgétaire public croissant et des prévisions économiques négatives des institutions internationales concernant la croissance, l'inflation et les finances publiques. La tapisserie de Bayeux s'apprête à quitter la France. Chef-d'œuvre médiéval, cette broderie détaille sur 70 mètres la conquête de l'Angleterre par les Normands. C'est cependant la première fois que les Anglais pourront l'admirer de leur côté de la Manche. L'œuvre sera exposée au British Museum à Londres de septembre 2026 à juillet 2027 à l'occasion du 1000e anniversaire de Guillaume le Conquérant. C'est sa femme, Mathilde, qui aurait confectionné la tapisserie lors de sa campagne militaire. C'est un acte politique, culturel, symbolique. Un acte politique d'abord. Dans un monde qui se fragmente, qui cède parfois à la tentation du repli, la France reste fidèle à elle-même et fait le choix du rayonnement culturel. Nous choisissons d'affirmer que les grandes démocraties, les vieilles nations d'Europe, ont vocation à s'enrichir mutuellement. Les fibres de la tapisserie millénaire sont extrêmement fragiles. Un caisson a été spécialement conçu pour assurer le transport de l'œuvre. Certains se sont interrogés, inquiétés. Ils se demandent encore si nous avions le droit de déplacer cette œuvre fragile, si précieuse, si irremplaçable. Cette vigilance dit l'amour pour notre patrimoine, et je le comprends. Ce n'est que la 3e fois que la tapisserie quitte sa Normandie natale et la première qu'elle est prêtée à une institution britannique. Bien sûr, on va restituer la tapisserie après l'exposition, sain et sauf, en temps et à l'heure. Oui, peut-être nous sommes le perfide Albion, mais pas à ce point-là. D'autres œuvres médiévales seront temporairement échangées entre la France et le Royaume-Uni, notamment un set de jeux d'échecs et des trésors funéraires découverts à Sutton Hoo.